Coucou, bonjour, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai sorti mon bonnet parce qu'il fait froid. Mais bon, franchement, c'est pas top. Alors j'ai décidé de vous coudre un snood. C'est tellement plus chouette un snood. L'avantage du snood, c'est que je ne vais pas me décoiffer. Snood, c'est chaud, c'est facile à enfiler, c'est pratique et ça m'empêche pas de mettre mes lunettes. Une deuxième version, allez. Un petit snood. Ah non, il est à l'envers. Avec des petits nœuds, juste comme ça. C'est quand même mieux que le bonnet. Non? Allez, on y va. Ce snood va être cousu en 3 matières. J'ai choisi une matière pour l'intérieur. C'est du Teddy. Cette petite fourrure qui peut être blanche, noire, grise, à vous de choisir. Un tissu polaire et un second tissu. Vous prenez soit du polaire, soit un jersey, un lainage, quelque chose qui a de l'élasticité. Pourquoi? Parce que je vous propose un snood qui n'est pas très large pour qu'il se tienne bien autour du cou et que ça maintienne bien la chaleur, mais qui puisse être extensible de façon à le passer facilement par la tête. Alors, prête à vous lancer? À tout de suite. Pour la partie intérieure de mon snood, donc j'ai choisi un morceau de tissu Teddy. Il mesure 66 cm par 25 de large. 66 par 25. Je mets ce morceau de côté. J'ai choisi une deuxième couleur pour le haut de mon snood. C'est une polaire, donc qui mesure également 66 cm de largeur pour une hauteur de 14 cm. Mon troisième tissu, également une polaire, mais vous pouvez très bien choisir un jersey ou un lainage suffisamment extensible. Et là, j'ai pris une polaire grise qui fait donc 66 cm de large également pour une hauteur de 18 cm. Pour commencer, on va garder ces deux pièces et on va venir poser l'endroit du tissu contre l'endroit du tissu, tout simplement. Je vais bien les aligner. Et comme c'est de la polaire, ce n'est pas toujours très facile à coudre. Vous inquiétez pas, même si vous êtes débutante, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. La magie, il n'y a pas de magie. La chose, c'est simplement, il va falloir venir épingler votre polaire le plus possible, c'est-à-dire tous les 1 cm, 1 cm et demi, vous allez mettre une épingle. Alors, je déconseille pour la polaire d'utiliser les petites pinces parce que celles-ci ne vont pas maintenir suffisamment votre tissu. Voilà, je commence toujours par les côtés et petit à petit, je viens vers le milieu de mes tissus de façon à ce qu'ils ne bougent pas et qu'ils soient bien au même niveau. Plus vous épinglerez, moins votre tissu bougera. Je mets bien bord à bord.
Et vous voyez, je mets mes aiguilles perpendiculairement à mon tissu, simplement parce que quand vous allez coudre avec votre machine, ce sera beaucoup plus facile d'enlever les épingles au fur et à mesure, puisqu'elles seront placées dans votre machine à votre droite. Et voilà, c'est prêt à coudre. Donc je vais venir faire une couture tout du long. Je vais utiliser une tension 4 parce que c'est un tissu un petit peu épais, et j'ai utilisé un point de 3. Donc on va coudre au point droit numéro 3, tension 4, tout le long à 1 cm de marge de couture. Alors, une fois que j'ai réglé ma machine, j'ai mis ma tension sur ce et je finis par quelques points d'arrêt. Voilà, ma première couture est faite. Je vais enlever mes aiguilles et couper tous les petits fils qui dépassent. La couture est parfaite. Ce morceau, c'est l'extérieur de mon snood. Il est légèrement plus grand que l'intérieur parce que j'ai souhaité que la polaire vienne à l'intérieur de mon cou pour que ce soit plus doux. Donc je suis toujours sur l'endroit de mon tissu. Je vais positionner l'endroit sur l'endroit de la doublure sur le tissu principal, et comme tout à l'heure, je vais venir épingler bien bord à bord et plus que régulièrement, de façon à coudre facilement et que mon tissu ne bouge pas d'un millimètre si possible. Et on est parti pour une deuxième couture. Donc pareil que tout à l'heure, je vais enlever les petits fils, les aiguilles, les épingles, pardon. J'ai pas toujours le bon vocabulaire, faut pas m'en vouloir, hein. Mais je pense que vous allez me comprendre. Voilà, ma deuxième couture est faite. Voilà. Et je reprends endroit contre endroit. Je vais venir faire l'autre couture de ma doublure avec le bas de mon snood. Donc je viens bien épingler au bord de chaque côté. Et voilà, je finis par quelques points d'arrêt. Je coupe mes fils. Alors là, je couds en noir, c'est pour que vous voyez mes fils, mais essayez de choisir des couleurs assorties à votre tissu, ça n'en sera que plus joli. Et voilà, j'ai obtenu un tube de 66 cm de longueur. Je vais le retourner sur l'endroit. J'aime bien ces couleurs. Et je vais venir prendre mon tube, retourner le bout, voilà, et je vais le retourner à moitié sur la moitié
de mon tissu. Comme ceci. Et je vais venir épingler une extrémité sur l'autre extrémité. J'ouvre mes coutures, vous voyez, comme ceci, de façon à pas avoir de grosses coutures qui soient gênantes, un, pour ma machine, et deux, pour votre confort. Et j'épingle tout autour, toujours avec des épingles tous les 1 à 2 cm. Sur cette partie blanche qui correspond à l'intérieur de mon snood, je vais laisser une ouverture que je ne vais pas coudre d'environ 10 cm, 8-10 cm. Pour me rappeler qu'il ne faut pas coudre à cet endroit, je viens mettre une deuxième aiguille pour mon départ et une deuxième aiguille pour l'arrivée. Lorsque je couds, quand je dois laisser une ouverture, je fais toujours ça. Je mets deux aiguilles l'une sur l'autre. C'est un repère qui permet de savoir que je ne dois pas coudre de là à là. Ça permet de savoir où démarrer, ça permet de savoir où s'arrêter. Et j'épingle, comme ça, tout mon snood. Mes deux ouvertures. Quand j'arrive à une couture, j'aplatis ma couture, un morceau de chaque côté, j'épingle bien. Et je fais correspondre la couture à celle d'en face, puisque on a pris nos bonnes mesures, on a cousu droit. Et je mets bien, alors elle est où la caméra, face à face. C'est important parce que dans la finition de votre ouvrage, ça permettra d'avoir des coutures bien alignées, propres, ce qui fait qu'elles seront encore plus discrètes. Et voilà, je n'ai plus qu'à coudre l'ensemble en commençant par mes deux aiguilles. Alors comme c'est un tout petit peu étroit, je vais enlever le petit tiroir de la machine de façon à pouvoir venir enrouler et me mettre au niveau de mes deux aiguilles pour démarrer, toujours à 1 cm. Je vais enlever les aiguilles, ça évitera que ça se prenne dedans. Et je vais venir faire ma couture en commençant par un petit point arrière. Et c'est parti, on va faire tout le tour en n'oubliant pas de s'arrêter dessus au fur et à mesure autour du pied de ma machine. Quand j'ai un petit peu d'épaisseur, j'hésite pas à remonter mon pied de biche pour le reposer en ayant pris soin de mettre la double épaisseur de mon tissu. Voilà, je vois arriver mes doubles épingles, donc je fais attention à penser
à m'arrêter à ce niveau-là en faisant quelques points d'arrêt comme d'habitude. Voilà, j'ai presque fini de coudre mon snood. Je vais couper tous les fils qui traînent parce que c'est pas joli. Ça ne sert à rien de les garder. C'est fait. Maintenant, je vais prendre l'ouverture. L'ouverture de mon snood et je vais venir retourner tout le monde. Tranquillement, ne tirez pas trop sur vos coutures. Voilà. Hop, je cherche la caméra. Moi, je suis pas encore habituée. Et voilà mon snood. Alors, il me reste une petite couture à faire. Donc, je retourne mon snood et je viens chercher la couture qui m'a permis de retourner l'ouvrage. Alors, cette petite couture, j'ai deux possibilités. Soit je viens la coudre à la main en point invisible. Soit je vais faire une petite couture tout du long au point droit. Alors moi je vais le coudre à la main parce que voilà, j'ai fini de coudre le snood. Maintenant je vais y rajouter un petit nœud. Alors je vous montre tout de suite comment je fais mes petits nœuds. Je coupe un morceau de tissu de 7 cm par 9 cm. Je vais plier en deux, endroit contre endroit, sur la partie la moins large. Je vais venir mettre des petites épingles sur cette partie-là, mais je ne vais pas la coudre en entier. Je vais la coudre en laissant un espace d'1 à 2 cm pour pouvoir retourner mon nœud ensuite. Donc pour ne pas oublier de m'arrêter, je fais comme d'habitude, je mets deux petites aiguilles, épingle, je suis têtue, hein. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et je vais venir coudre de ce bord-là jusque mes deux épingles. Je m'arrête, je fais mon point d'arrêt. Je repars d'ici, je fais un petit point d'arrêt et je viens jusqu'au bout où je refais également un point d'arrêt. A tout de suite. Hein. J'obtiens ceci. Je vais venir écraser la couture sur le milieu en mettant un morceau de chaque côté de la couture. Je ne sais pas si on voit bien. Comme ça. Donc, une petite épingle de chaque côté. Vous voyez, j'ai bien laissé un trou au milieu. Hein. Sinon, je ne peux pas le retourner. Voilà. Et je vais faire mes deux petites coutures sur le côté. Je suis toujours à 1 cm de marge. J'obtiens un petit rectangle comme ça. Je vais venir couper juste mes angles sans couper dans la couture. Hein. On vient couper les angles pour pouvoir avoir après des coins bien propres. Et ensuite, je vais venir retourner mon tissu sur l'endroit. Donc, je passe par le petit trou. Alors, si c'est pas toujours très facile, je prends un crochet, hop, et je vais venir emmener mon tissu vers l'extérieur par le petit trou. Alors, on prend son temps pour ne pas déchirer la couture. Voilà, et avec mon petit crochet, je vais par le trou pousser mes angles. De façon à ce qu'ils soient bien
bien sorti. Voilà, j'obtiens un petit rectangle que je vais venir finir à la main, tout simplement. Alors, je n'ai pas besoin de venir coudre ce petit trou-là, puisque de toute façon, il sera sur la partie envers. Je vais juste venir piquer mon aiguille au milieu de mon petit nœud, de façon à lui donner une jolie forme. Alors sur le milieu, je peux y mettre une petite perle, un petit bouton, en fait ce que vous souhaitez. Et quand votre nœud est terminé, il n'y a plus qu'à le coudre sur vos snoods. Voilà, j'ai fini mes snoods, j'en ai fait plusieurs. J'espère que vous allez en faire plein. Si cette vidéo, ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces sous la vidéo. Rejoignez-moi sur le groupe Facebook Coudre avec Anita Atelier de Vrély afin de partager vos commentaires. Et puis j'attends avec hâte de voir toutes vos réalisations en photo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao, ciao.